L'entrepreneuriat en milieu rural, de quoi parlons-nous ? 1. Le contexte. Bonjour, nous sommes des jeunes de la commune de Rassat, une commune rurale pas très loin de Ouarzazate. Vous avez probablement entendu parler de cette commune puisqu'elle accueille l'un des plus grands complexes énergétiques solaires au monde. C'est aussi une commune aux paysages très variés, des hautes montagnes, des zones de piémont et des plateaux avec des oasis le long des oueds. Les conditions climatiques ne sont pas toujours évidentes puisque nos étés sont très chauds et nos hivers très froids. Malgré cela, nos familles ont toujours pratiqué l'agriculture. Bien évidemment, nous ne parlons pas de très grandes exploitations, mais plutôt de petites exploitations bien diversifiées, avec des cultures de légumes comme les carottes ou les tomates, des arbres fruitiers, avec des amandiers, des oliviers et des petits élevages. Ces activités agricoles permettent à nos familles de se nourrir et de générer quelques revenus. Voilà, vous connaissez très globalement le contexte. 2. La problématique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'entrepreneuriat en milieu rural ? Entreprendre, entreprise, pas évident pour nous au départ d'imaginer comment nous pouvions nous lancer. Et puis, Fouad est arrivé, c'est le responsable du projet, et nous avons réfléchi ensemble. Voilà ce que nous avons retenu. Une entreprise n'est pas forcément de grande taille. Il existe des TPE, très petites entreprises. En réalité, les exploitations de nos parents et voisins sont des petites entreprises, bien qu'informelles. Elles produisent des biens alimentaires destinés à être écoulés sur un marché. Une entreprise ne produit pas forcément des biens matériels, il peut s'agir de services comme la réalisation d'un travail contre rémunération. Tiens, nos parents et voisins se plaignent de la faible commercialisation. Et si nous nous en chargions pour eux, ne serait-ce pas une activité de service ? Mais bien sûr que si, nous a répondu Fouad, alors allons-y. 3. La méthode de travail. Bon, c'est là que les difficultés ont commencé. Ce n'était pas tout de trouver l'idée, est-ce que ce projet était faisable ? Comment allions-nous travailler concrètement ? Il nous fallait un business plan. Nous avons simplifié car cet outil est parfois compliqué, alors nous avons élaboré des plans patrons. Pour chaque idée de service, un plan patron. Un plan patron pour l'achat-revente de produits agricoles, comme les amandes ou les œufs Beldi, un plan patron pour des activités de plantation pour protéger les sols. À chaque nouvelle idée de service, son plan patron pour valider le projet ou l'abandonner. Le plan patron, c'est simple, il suffit de répondre à 4 questions. Quelle est l'offre, c'est-à-dire la quantité, la période de disponibilité, le prix dans les exploitations ? Quelle est la demande, c'est-à-dire la quantité, la période de demande, le prix d'achat ? Quelles sont les modalités de mise en relation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire à quel moment et où je prélève la marchandise, comment je l'achemine jusqu'au point de vente, comment et quand je paie les exploitations fournisseurs ? Et surtout, combien cette activité va-t-elle m'apporter, le calcul de ma marge ? Parallèlement, il fallait aussi que nous soyons formés car tout le monde ne naît pas entrepreneur. Alors nous avons appris ce qu'est l'esprit entrepreneurial, quelle forme juridique choisir, quel outil de gestion mettre en place, comment communiquer avec nos clients, tout un programme. Et nous avions le temps de travailler sur les applications en lien direct avec les activités que nous avons démarrées. 4. Les résultats. Aujourd'hui, 4 d'entre nous ont créé leur auto-entreprise pour des activités d'achat-revente de produits agricoles et 5 ont constitué une SARL pour travailler sur la protection des sols autour de la centrale solaire. Ce que nous avons appris, saisir les opportunités sur notre territoire et créer nos propres activités.